Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 9 au 15 décembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Et nous commençons tout de suite par les énergies de l'univers. Et cette semaine, vous avez le mouvement et l'air après l'obscurité et la lune. Mouvement et de l'air. Soyez flexible tout en étant enraciné. Autorisez-vous à penser librement, bougez et choisissez. Trouvez votre liberté, utilisez votre voix de façon ingénieuse, défendez ce en quoi vous croyez, soyez attentif aussi à votre façon de communiquer. La petite phrase qui donnera le ton: une idée demande à se concrétiser. N'y aurait-il pas une idée qui te trotte dans la tête et que tu repousses? Elle demande à voir le jour. Tu es tout à fait capable de la mettre en œuvre. L'univers t'ouvre les portes. Énergie majeure, la force avec l'énergie de la maison de Dieu. Donc après quand même quelque chose qui peut être du domaine de la cassure de rythme ou d'une déconstruction ou de quelque chose qui vous a quand même possiblement un peu déstabilisé, effet de surprise, reprendre un petit peu le contrôle. C'est-à-dire que au mieux, alors au mieux, au moins bien, on va aller voir ensuite les énergies, mais c'est vraiment un questionnement sur la maîtrise, soit de vous-même, soit d'une situation, soit d'être dans l'hyper-contrôle, soit d'être dans le lâcher total de prise par rapport à ça, ou d'être dans un alignement un petit peu plus correct. On va aller voir. Amis Gémeaux, 3 cartes du 9 au 15 décembre. Alors, la maison Dieu est ici, ça secoue. Reine de denier, étoile. As d'épée, le soleil. Alors, il y a une idée en soi qui est, vous ne pourrez peut-être pas tout contrôler, mais c'est pas si grave. Cela dit, on part quand même d'une maison Dieu, donc à l'envers. Ici aussi, on l'avait en dos de deck. Il y a vraiment quelque chose qui vous a quand même un peu déstabilisé ou qui vous déstabilise, qui vous perturbe, qui tombe un petit peu comme un cheveu sous la soupe, ou qui perturbe votre quotidien, ou une certitude, quelque chose que vous pensiez vraiment certain. L'idée, c'est que vous voulez quand même essayer de garder le contrôle, et effectivement, vous avez la capacité, reine de denier, si c'est pas vous, mais vous pouvez effectivement engager cette énergie aussi. Il y a les moyens, vous savez faire, ou il y a des choses à faire et vous allez les faire. Il y a vraiment ce côté pratique, basique, euh, savoir s'occuper de l'administratif, prendre des décisions, être là quand il faut pour faire les choses. Mais on a un as d'épée et cette idée, alors il y a une idée qui se demande à se concrétiser, et en soi, il y a quand même un peu de mal à ce que ça se concrétise dans votre esprit ou dans la réalité. Il y a quand même quelque chose où vous, peut-être, vous avez vraiment la bonne volonté de mettre des choses en place, de faire les choses bien, mais pour le mettre en place dans votre univers, c'est plus complexe. L'idée est peut-être très bonne, mais a du mal à passer. Vous-même, il y a quand même quelque chose qui est un peu, pas forcément difficile à faire émerger, mais oui, peut-être quand même. On va aller voir. Il faut le faire. Vous êtes capable de le faire. Est-ce que c'est quelque chose qui qui vous donne beaucoup de plaisir? Pas forcément. Est-ce que c'est bien reçu? Pas forcément non plus. On va aller voir émotionnellement. Le fou. Le soleil qu'on avait tout à l'heure aussi.
4 d'épée. Alors, ici, on a quand même la maison Dieu 2 fois, le fou, le mouvement, ça bouge. Et vraiment cette envie, ce besoin de reprendre le contrôle ou alors de totalement lâcher prise. Alors, soit vous vous retrouvez face à quelqu'un qui lâche la rampe hein, sur un sujet en particulier, et c'est quelqu'un qui touche à votre affectif, votre émotionnel. C'est quelqu'un qui s'en va, c'est quelqu'un qui change totalement son rythme, qui perturbe un peu votre quotidien. Soit vous-même, il y a quand même quelque chose qui rebat fortement les cartes. Tout est possible, mais c'est assez perturbant au fond. Alors on a quand même c'est perturbant positivement ou négativement, hein, mais c'est quand même assez perturbant. On peut être aussi perturbé par des bonnes surprises. Le soleil, c'est quand même une mise en lumière protectrice. Donc, ok, on est quand même capable de gérer, on fait les choses, c'est bien. Vous avez peut-être le trac, vous avez peut-être peur de quelque chose et ça peut être du domaine du trac. Vous pouvez avoir une bonne surprise, mais ça vous demande du coup une implication. Vous êtes capable, vous êtes qualifié, on va dire, mais un petit peu de trac à cette idée-là. Et ensuite, vous vous dites peut-être je ne serai pas capable de faire ça tout le temps, pas toutes les semaines, ou pas, voilà, ça me demande quand même beaucoup d'énergie. Il y a un temps de pause qui est obligatoire aussi, c'est-à-dire que cette énergie-là très forte, cette sensation, elle est très puissante, elle est plutôt positive, mais vous vous retrouvez un petit peu vanné derrière, un petit peu fatigué, et peut-être même qu'il peut y avoir des contre-coups, un contre-coup physique, et le besoin vraiment de revenir à une stabilité ensuite. Alors que ce soit vous ou que vous compreniez ça chez quelqu'un d'autre, que quelqu'un donne énormément d'énergie, puis après, ben, vous n'avez plus de nouvelles pendant 15 jours parce que cette personne ne peut pas donner en permanence. Ça lui demande trop d'énergie. On va aller voir, amis Gémeaux. Célibataire. As de coupe et 3 de bâton. Vous projetez quand même positivement ce qui se passe. Là, ça vous fait quand même un peu plaisir. Il y a une ouverture du cœur. Ça vous touche émotionnellement. C'est pas forcément amoureux, c'est peut-être relationnellement. C'est peut-être aussi quelque chose qui vous touche dans votre vie, qui s'ouvre, qui vous fait voir et projeter les choses positivement. Après, l'idée que ça puisse être concrétisable, que ça puisse être entendable longtemps, sur le long terme, etc. Il va peut-être falloir réévaluer, mais on vous dit quand même qu'il y a quelque chose qui peut se mettre en place. Les Gémeaux en amour flou. Valet de bâton, là aussi il y a de l'enthousiasme. On sort de la crise. Il y a des choses qui vous intéressent. Alors effectivement, il va falloir explorer, voir l'énergie que vous avez. L'énergie que ça dégage en vous, jusqu'à quand, parce qu'il y a un côté papillonnage hein, dans ce valet de bâton, on part un peu dans tous les sens, tout nous intéresse, on tourne la tête, oh il y a autre chose, on peut laisser des choses en plan, donc là effectivement on voit que l'énergie quand même que ça vous demande, elle dure pas, vous êtes vraiment dans cet effet grosse boule d'énergie et puis après grosse fatigue. Ou l'autre hein, en face aussi. On va aller voir les Gémeaux en couple. Neuf de bâton, bah là aussi une petite fatigue. On vous sent fatigué à la fin de cette semaine. Hein. Parce qu'il y a quelque chose d'assez intense. Alors bon, après vous avez quand même beaucoup de choses déjà qui se sont mises en place, les responsabilités, aller jusqu'au bout. Vous savez déjà un petit peu, vous avez déjà expérimenté le pour et le contre de cette situation. Voilà, vous avez du bagage. Mais c'est vrai que ça se rajoute là, il y a quelque chose qui se rajoute. Point trop d'infos, c'est vrai qu'on vous rajouterait encore autre chose, ça vous clouerait un petit peu de fatigue. Mais il y a quand même le courage d'aller jusqu'au bout. Amis Gémeaux, matériellement, concrètement.
La force, la roue de fortune. La 7 de bâton, la 4 de coupe. D'épée, 8 de bâton. Alors sur une notion de trahison peut-être, avec des événements en chaîne, un mental qui va très loin, des conflits. Là il y a un coup, c'est-à-dire que vous pouvez effectivement prendre des décisions qui peuvent étonner les gens, et en fait c'est pas forcément compris, ça peut vous toucher ça aussi. Vous pouvez être touché parce que la réception n'est pas extrêmement positive. Il y a quand même l'idée de tenir le coup, garder la maîtrise. On est dans des sets, donc dans des changements de cycle. On a la roue de fortune, c'est quelque chose comme ça qui va bouger cette semaine. Vous n'allez pas avoir les mêmes énergies toute la semaine. Donc il y a une sensation un petit peu de machine à laver peut-être. Et il faut quand même garder le rythme. Il y a plein de choses différentes peut-être aussi, surtout pour les amours flous qui peuvent se présenter à vous dans les énergies. On tient le coup. En même temps, il faut être plus malin que le malin. Il faut essayer d'atteindre des objectifs et c'est pas forcément évident. Votre esprit vous-même peut vous jouer des tours, vous amener dans des mauvaises directions parce que vous avez un mental qui va très 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 loin, peut-être trop loin. On va aller voir le conseil. Tout sera une question de dosage, de contrôle. Qu'est-ce que la maîtrise? Qu'est-ce qui est vraiment maîtriser les choses? On va aller voir le conseil. Huit de coupe, 2 de coupe. Alors, soit parce que vous êtes en reconnexion avec vous-même, vous avez besoin de faire une phase d'évolution, accepter d'évoluer. Donc, la force, c'est aussi apprendre à lâcher des choses. Comprendre que là, vous êtes vraiment dans une phase où ça va bouger. Donc, il va falloir suivre ce flow, effectivement. Il y aura de toute façon mieux quelque part au fond après ces énergies-là, si vous lâchez un petit peu prise. On parle d'une connexion, il y a peut-être du relationnel qui se modifie, des connexions qui changent cette semaine. Une reconnexion à soi qui implique après de prendre des décisions un peu radicales, ou avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'intensité. On va aller voir, amis Gémeaux, la pleine lune du 15 et donc le message de vos guides. Amis Gémeaux, quel est le message? Dieu, Père et Mère, opportunité et changement. Dieu, Père et Mère. Cette carte concerne la guérison et la plénitude. Quelles que soient les histoires que vous avez pu entendre sur un Dieu de jugement, oubliez-les, l'énergie divine ne peut jamais vous tenir rigueur pour quoi que ce soit, car vous êtes une expression de l'amour et le pouvoir et la présence du Créateur sont non seulement avec vous, mais en vous. Si vous avez déjà pensé que vous n'étiez pas assez bien, si vous vous êtes senti jugé ou si vous n'avez pas toujours montré le meilleur de vous-même, sachez que vous êtes pardonné. Les anges sont avec vous aujourd'hui pour vous aider à créer une vague de guérison entre vous et votre parent divin. Cette carte comporte également la possibilité d'une guérison parentale. Si vous souhaitez purifier les énergies négatives entre vous et vos parents ou vos ancêtres, sachez que les anges sont prêts à vous assister, ils vous guident pour voir le monde par les yeux du Dieu Père et Mère et pour vous rappeler que l'amour peut tout guérir. Je vous souhaite une excellente semaine mes amis Gémeaux et je vous dis à très vite.